Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Ta grâce. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Gloire à l'Éternel. Shalom bien-aimé. Nous remercions Dieu pour son amour, sa fidélité, sa bienveillance envers nous. Nous voulons poursuivre notre enseignement sur la nécessité des épreuves. Nous sommes sur le deux grands points. Deuxième point que nous avons intitulé Purifié par l'épreuve. Et nous avons déjà vu ça le dimanche passé et nous voulons poursuivre la pensée. Nous avions parlé des sortir purifiées de l'épreuve. Joseph sortit de l'épreuve purifié des angles aigus de son caractère trop charnel. Et nous avions parlé de Lot sorti de l'épreuve purifiée des œuvres mortes. Et nous voulons aujourd'hui voir Job et de bonnes raisons pour accepter les épreuves avec foi. Mais bien avant, nous allons reprendre quelques pensées pour nous rappeler ce que nous avions vu. Mais nous voulons prendre le texte de base. Daniel chapitre 12e, le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Donc c'est très important, la répétition étant la mère de la science. Joseph est un personnage qui nous donne beaucoup de leçons spirituelles. Je dis souvent Joseph à l'école de Dieu. Il est passé par la formation, l'épreuve étant une voie d'éducation de la part de Dieu. Nous avions parlé d'un verset significatif. Nous avions dit que Joseph entra dans la chambre pour y pleurer. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit « servez à manger ». Et nous avions dit ceci, le but de l'épreuve. Il a lavé son visage, le purifié de tout ce qui le rendait désagréable. Avant d'arriver à la fin de cette épreuve, avant cette épreuve, Joseph était désagréable devant Dieu parce qu'il était vantard, il était fanfaron, il avait, tout était tourné sur lui. Il ne considérait pas les autres, il était arrogant, oui, il était médisant. Donc il portait sa tunique bigarrée pour dire aux autres que c'est moi que le Père aime plus. Et puis Joseph avait un comportement désagréable. Mais lorsqu'il est entré dans la chambre et qu'il pleura, qu'il a lavé son visage, il est sorti, eh bien Joseph avait changé. Il dit, servez à manger. Lui qui n'arrivait pas à se contenir, il va cette fois-ci avoir la force et le courage de pouvoir se contenir, se maîtriser, se réserver. Alors qu'il parlait à tout bout du champ, il était comme un perroquet qui racontait, oui, le rêve que Dieu lui avait accordé.
au lieu de garder silence, au lieu d'être discret, eh bien, il va livrer ce secret qui va lui causer beaucoup d'adversité. Il a été vendu du reste par ses frères à cause de son orgueil, parce que son attitude était désagréable non seulement envers Dieu, mais envers aussi ses frères, qui l'ont haï et qui l'ont vendu auprès des Madianites. Donc nous avions vu le but de l'épreuve, nous avions dit qu'il avait son visage, le purifier, parce qu'il était désagréable. À cause de ses expressions charnelles, oui charnelles, quand il était plus jeune. Il était vantard médisant comme je disais, et moi-même la vie de Joseph m'apprend beaucoup de choses. Donc après cette épreuve, il est devenu plus spirituel, plein d'amour et de patience. Débarrassé des tendances de la chair, Joseph qui signifie Dieu enlève et Dieu ajoute, est un personnage merveilleux. Nous avons vu aussi rapidement les moyens de l'épreuve, la chambre des épreuves qu'il a subies et dans lequel il a certainement beaucoup pleuré, sans pour autant accepter trop de pitié pour lui-même. La chambre, nous l'avons dit, est un lieu de solitude, est un lieu d'isolement. C'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu travaille notre cœur dans ces conditions-là. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta chambre, ton Dieu qui voit dans le lieu secret te répondra. Donc Dieu a travaillé le cœur de Joseph dans la chambre. Les résultats de l'épreuve rapidement, nous avions dit qu'il en sortit en pouvant faire des efforts pour se contenir. Contrairement à autrefois, il ne pouvait pas se maîtriser. Maintenant, nous voyons le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la tempérance. Il peut se contenir. Les résultats de l'épreuve. Le fruit de l'épreuve. Au lieu de ne penser qu'à lui, Joseph fait manger les autres et les nourrit. Et le verbe servir a maintenant enrichi son vocabulaire. Il n'est plus un être personnel, orienté vers lui-même. Et son ambition, les autres ont de la place dans son cœur. C'est tellement riche la vie de Joseph. Après l'épreuve, il est sorti blanchi, épuré et béni. Rempli de l'esprit, rempli d'amour, de patience. Il est sorti de l'épreuve, un homme spirituel, un homme qui a fait preuve. Et Lot aussi, nous avions parlé de Lot. Un verset significatif qui comporte aussi le verbe sortir, comme de Joseph aussi, un verset significatif qui conserve le parcours de l'épreuve de Joseph. Ici, pour Lot, le neveu d'Abraham, un verset significatif qui comporte aussi le verbe sortir. Après les avoir fait sortir, l'ange dit, sauve-toi pour ta vie. Genèse 19, 17, nous l'avons lu le dimanche passé. Lot est sorti de l'épreuve purifiée des œuvres mortes. Malheureusement pour lui, et hélas malheureusement, il ne s'est occupé que des activités charnelles et il ne lui reste rien après l'épreuve. Donc Lot était un homme charnel. Si nous sommes charnels, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Les hommes charnels, au bout du compte, ils sont toujours perdants. Les hommes spirituels, au bout du compte, ils sont toujours gardants. Lorsque Joseph était devenu spirituel, il est sorti gagnant de la prison à l'élévation. Donc Dieu l'a élevé parce qu'il a fait preuve de son test et que Dieu l'a testé, il était devenu plus spirituel et Dieu l'a béni. Nous avions dit aussi que le rapprochement s'impose avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 12, 15. Quand il est dit l'or, l'or qui est le symbole de la nature divine, nous l'avons dit, et nous pouvons revenir. L'argent, symbole de la rédemption et du rachat. Le pierre précieuse, symbole du don de l'esprit accordé pour servir Dieu, représente un service spirituel. Le service que nous devons rendre à Dieu doit être un service spirituel et non charnel, accompli par des moyens spirituels pour le but spirituel et inspiré. Et aussi, nous avions souligné un point important, nous avions dit ceci, c'est que n'importe quelle œuvre, même faite pour Dieu, n'est pas valable si elle ne correspond pas au but du royaume de Dieu, à sa mentalité et à ses méthodes. Les méthodes spirituelles sont pour les hommes spirituels, les méthodes charnelles sont pour les hommes charnels. Les œuvres mortes sont donc toutes celles qui ne servent à rien dans ces perspectives. Même si elles coûtent beaucoup, en fait, elles satisfont la chair sous des dehors trompeurs.
Donc c'est très important. Cela représente donc le bois, le chaume et la paille. Dans le feu, il n'en reste rien. Au tribunal de Christ, d'un Corinthiens 5, 17, elles ne recevront aucune récompense. Et déjà ici, sur terre, elles risquent de disparaître dans les épreuves à caractère du jugement divin. Et c'est là même souhaitable, Si nous sommes spirituels dans nos désirs, nous accepterons que l'épreuve nous dépouille des œuvres mortes et de devenir plus libres afin de pouvoir servir Dieu selon sa volonté. Amen. Nous venons là de voir rapidement ce que nous avions vu le dimanche dernier pour nous aider à bien comprendre. Nous voulons prendre maintenant la suite. Nous sommes toujours sur purifiés par l'épreuve. Nous voulons voir Job sorti de l'épreuve dans sa relation avec Dieu. Dans notre relation aussi avec Dieu, il y a des fois des éléments étrangers et Dieu doit nous conduire dans l'épreuve pour nous émonder, pour nous purifier, pour nous blanchir. Oui, j'ai dit Job sorti de l'épreuve purifié dans sa relation avec Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Il faut que nous soyons purifiés de la relation que nous avons avec Dieu. Un verset significatif aussi. Comme nous avons parlé d'un verset significatif pour Joseph, pour Lot aussi, nous parlons aussi d'un verset significatif pour Job. Un verset significatif. Je vais lire Jacques chapitre 5, 11, un verset significatif, et aussi Job 42, 5. Jacques chapitre 5, le verset 11. Et Job 42, le verset 5. Dans Jacques, il est dit ceci. Jacques 5, 11. Jacques 5, 11. C'est mieux de lire la Bible pour bien comprendre. 5, 11. Je prends au verset 7 déjà et je vais souligner le verset 11e. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermis vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Job, un verset significatif. Vous avez vu la patience de Job et vous avez vu la fin que Dieu lui a accorda. Donc, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, comment il est sorti de l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, bien des commentaires pouvaient être faits à propos de l'épreuve qui a frappé Job. Il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de théologiens ont fait des commentaires, ont écrit des livres sur la personne de Job. Parce que il est un modèle de l'épreuve dans la foi. L'épreuve qu'a connue Job, je ne sais pas si certains d'entre nous ont eu l'occasion de vivre cette épreuve et tenir bon comme Job. Job est d'une dimension de foi authentique et véritable, solidement fondée, enracinée en Christ. Donc, l'essentiel est dit dans ces constats faits par lui-même. Job va dire ceci: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, le verset 5. 42, le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. 42,
verset 5. J'aime bien ce texte. 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job avait entendu parler des hauts faits de Dieu, des merveilles de Dieu. Lui, ce patriarche, il a entendu parler des merveilles de Dieu. Il a vu comment Dieu délivrait ses pères. Mais quant à lui, il était resté un peu perplexe. Il ne savait pas quoi penser. Mais lorsque Dieu a fait la démonstration de son amour envers lui, les délivrant de l'épreuve, le rendant le double qu'il possédait, il va s'exclamer, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc il a connu Dieu maintenant dans une autre dimension. Il avait une autre dimension de Dieu, mais maintenant il a grandi dans sa relation avec Dieu. Job, purifié de sa relation avec Dieu. Il voyait peut-être pour lui, Dieu, c'est Dieu bon, merveilleux, mais quand il est passé par l'épreuve, il a vu ce que Dieu lui a donné en retour. Job grandit dans la foi. Il sort de l'épreuve purifié de sa relation. Et le souhait de notre cœur, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons aussi purifiés de notre relation avec Dieu. C'est très important. Nous aussi, lorsque nous passons des épreuves et que Dieu vient à notre secours, nous pouvons nous exclamer comme Job et dire, oui, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Aujourd'hui, comme nous le disons, ça fait depuis le mois de mars, le 18 mars, et bientôt il y aura des confinements, du moins pour les églises. Nous pouvons dire pendant ces temps de preuve, pendant ces temps d'éducation, nous pouvons dire mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. Parce que pendant tous ces temps de confinement, en aucun jour, Dieu nous a laissé tomber. Chaque jour, il était toujours avec nous. Il nous a conduits comme les bons bergers, dans de verts pâturages. Nous n'avons pas manqué de quoi manger. Il nous a protégés, il nous a gardés. Il a pris soin de nous. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Dieu, lorsqu'il permet une épreuve, il ne peut pas nous la donner au-delà de nos forces. À chaque épreuve, il nous donne toujours des moyens pour nous en sortir. Nous sommes passés par cette épreuve de Corona. Nous sommes encore là debout parce que Dieu est assis sur son trône. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais. Il est pour nous une haute retraite. Il a été pour Job, il est aussi pour nous. Donc nous pouvons lui faire confiance. Sa repentance est à prendre selon le sens étymologique du mot, parce qu'il dit je me répands des poussières de la terre et du sang. Donc sa repentance est à prendre selon le sens étymologique du mot, c'est-à-dire changement de mentalité, de comportement. Après l'épreuve, purifié dans sa relation avec Dieu, il a changé de mentalité, de comportement. Il ne pouvait plus placer sa foi sur ce qu'il possède. Autrefois, il avait aussi sa foi sur ce qu'il possédait, mais quand Dieu a retiré ces choses et qu'il est passé par l'épreuve, il a fait preuve de sa foi, Dieu lui a donné le double qu'il avait. Maintenant, eh bien, il a changé de mentalité. C'est une autre personne. Alléluia. Changement de mentalité. C'est ce que Dieu veut pour son peuple. Nous devons changer la mentalité parce que des fois, malheureusement, il arrive que nous nous comportons avec la mentalité du monde. Alors que nous devons avoir la mentalité du royaume. Nous devons vivre sur cette terre des hommes avec la mentalité du royaume de Dieu. Sachant que nous sommes des pèlerins, des étrangers sur la terre. Mais il arrive, malheureusement, nous sommes bourrés, remplis de mentalité du monde. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous marchons dans la chair. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime les choses qui sont dans le monde, il devient ennemi de Dieu. Bien-aimé, avant, Job avait une relation avec Dieu basée sur une connaissance plus théorique que celle qu'il a reçue après l'épreuve. J'ai dit, avant, Job avait une relation avec Dieu basée sur une connaissance plus théorique que celle qu'il a reçue après l'épreuve. Là, il a goûté, il a vu vraiment que Dieu est merveilleux. Eh bien, Satan avait attaqué Job, comme vous le savez, la patriarche.
sur le caractère intéressé de sa relation et de sa foi en Dieu. Nous pouvons dire qu'il avait tort. Il disait à Dieu, Dieu va lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Satan va dire, non, ce n'est pas un homme intègre et droit parce qu'il te sert d'une manière désintéressée, parce que tu l'as béni, il a beaucoup de biens. Enlève-lui ce qu'il possède, tu vas voir s'il ne te maudira pas en face. Dieu a retiré, il a conduit Job dans cette épreuve douloureuse. Il a perdu ses enfants d'une manière catastrophique. Quelle tragédie. Le toit de la maison est tombé sur les enfants. Il a perdu tous les biens qu'il avait. Mais Job n'a pas cessé de rester fidèle à Dieu. Donc Satan a eu tort. Dans Job chapitre 1er, le verset 9 à 10. Je vais lire ça. Job chapitre 1er, 9 à 10. Job chapitre 1er, 9 à 10. 9 à 10. Oh Job. Job chapitre 1er, le verset 9 à 10. Le verset 8 déjà, comme je disais. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc ici, Satan s'est trompé. Dieu a touché, Dieu a permis à ce que Job passe par l'épreuve, mais Job a demeuré fidèle, il a fait preuve de sa foi. Donc voilà un peu. Cependant, nous pouvons dire la démonstration de cette vertu devait être faite dans l'épreuve. La démonstration de cette vertu devait être faite dans l'épreuve. Son feu éprouve la véritable nature de nos mobiles pour prier. Des fois, quels sont des mobiles qui nous poussent à prier? Nous prions pour obtenir quelque chose, nous prions pour recevoir. Non, nous devons prier tout simplement pour avoir la communion avec Dieu. N'aimons pas Dieu seulement parce que pour ce qu'il nous donne. Et n'allons pas prier seulement pour demander quelque chose. Nous pouvons prier pour adorer Dieu. Les bénir. Et non seulement, donne-moi ceci, cela. Donc j'ai dit, son feu, le feu de l'épreuve, éprouve la véritable nature de nos mobiles pour prier. Quels sont des mobiles qui nous poussent pour prier? Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la plupart des personnes vont à l'église, pas pour prier, pour chercher le mariage, le travail, etc. Ça, vous le savez. Donc, nous allons à la rencontre de Dieu d'une manière intéressée, alors que nous devons aller à l'église d'une manière désintéressée. Nous allons adorer Adonai, nous allons adorer Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Celui, comme la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu qui nous accorde son esprit, nous devons aller lui rendre grâce lorsque nous allons à l'église. Servir et même donner à l'œuvre de Dieu. Quels sont des mobiles qui nous poussent à servir, même à donner à Dieu? Est-ce que ce service que nous rendons à Dieu est intéressé ou désintéressé? Quand nous donnons la dîme, les offrandes, nous nous attendons à recevoir quelque chose en retour. Ce n'est pas une bonne attitude. Le service pour Dieu doit se faire d'une manière désintéressée. Nous nous offrons à Dieu, nous n'allons pas à la recherche de quoi que ce soit. Bien-aimés, ces actions de piété sont-elles faites par amour et adoration? Quand nous allons à l'église, nous quittons, je vais prier, je m'habille, tout ça. Comme un culte, ou bien pour en recevoir quelque chose en retour. Au travers de ces souffrances, bien-aimées, les souffrances de Job donc, Job a pu épirer sa relation avec Dieu et parvenir à un nouveau degré de connaissance spirituelle. J'ai dit, au travers de ces souffrances, Job a souffert. Job a pu épurer sa relation avec Dieu et parvenir à un nouveau degré de connaissance spirituelle. L'épreuve l'a élevé, l'épreuve a augmenté sa foi, l'épreuve l'a rendu solidement affermi en Christ. Oui, oui, oui. C'est dans ces bénéfices
plus que dans ce bien retrouvé, écoutez-moi bien, je dis c'est dans ce bénéfice de la connaissance qu'il a maintenant de Dieu, c'est dans ce bénéfice, plus que dans ce bien retrouvé et multiplié, que réside surtout le fruit positif de l'œuvre de Job. Des bonnes raisons pour accepter les épreuves avec foi. Et là, je vais me terminer là dans 2 minutes, je vais résumer. Des bonnes raisons pour accepter les épreuves avec foi. Au départ, l'épreuve n'est pas quelque chose que nous acceptons facilement. Ça contrarie notre cœur, mais avec le temps. Les exemples cités, bien-aimés, l'exemple de Joseph, l'exemple de Job, l'exemple de Lot, je dis les exemples cités nous ont permis de voir et de comprendre qu'il est nécessaire que nous soyons émondés et purifiés. Nous avons besoin d'être émondés et purifiés. La chair manifeste par ce trait de caractère mauvais des œuvres mortes et une conception de Dieu trop charnelle et limitée rend l'épreuve obligatoire. Je dis la chair manifestée par le trait de caractère mauvais des œuvres mortes et une conception de Dieu trop charnelle et limitée rend l'épreuve obligatoire. Elle crée, pour terminer, des possibilités qui permettent au Saint-Esprit et à la parole de Dieu de remplir leur office de satisfaction. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous prendrons la suite sur grandir et être enrichi de l'épreuve. Et nous prendrons des dimanches et nous allons nous arrêter pour ce programme. Et là, je crois que très bientôt, nous allons reprendre les activités à l'église. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà. Écoutez, écoutez encore. Faites écouter ce message. La nécessité des épreuves, être purifié des épreuves. Grandir et être enrichi par l'épreuve. Amen. Que Dieu vous bénisse.